Donc vous êtes toujours en direct du chemin de Compostelle. Aujourd'hui et pendant quelques jours, je vais vous faire une chronique sur la comparaison entre le chemin de Compostelle en France et le chemin de Compostelle en Espagne. Donc le premier point que je vais aborder, c'est le fait qu'en Espagne, il faut se lever très très tôt. Il y a 3 raisons à ça. La première raison, c'est la chaleur. Là, il fait très très chaud depuis Burgos. On a à peu près 35 degrés l'après-midi et 30 degrés à partir de midi. Donc en gros, il faut mieux avoir atteint sa destination avant midi. Et pour ce faire, quand on a une vingtaine de kilomètres à effectuer, eh ben, il faut partir au maximum à 6h, 6h30 pour marcher dans des températures à peu près agréables. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que de toute façon, dans les auberges espagnoles, il y a un couvre-feu. Couvre-feu, c'est-à-dire que le soir, à 22h, en général, il y a extinction des lumières. Et voire, pour certaines auberges, fermeture des portes. Donc en gros, il faut être rentré avant 22h si on ne veut pas trouver porte close. Ça, c'est un point un peu négatif parce que ça veut dire qu'on ne peut pas trop traîner dans les bars, aller écouter de la musique, boire des verres en terrasse, etc. comme on pouvait le faire en France. Mais bon, donc on rentre se coucher avant 22h. Certains pèlerins sont couchés dès 21h, dans le but justement de se lever tôt et d'éviter les grosses chaleurs. Mais le matin, de toute façon, il y a aussi une heure limite de départ. L'heure limite de départ, en général, c'est 8h. Dans certaines auberges, c'est 7h30, voire 7h. Donc, si on veut être parti avant 8h, il faut se lever à 7h maximum pour pouvoir avoir le temps de déjeuner et de faire son sac et d'avoir quitté les lieux à 8h. La troisième raison pour laquelle il faut se lever de bonne heure, c'est que en Espagne, désolé, on marche le long de la route et du coup il y a un peu de bruit, mais j'ai pas trop le choix aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on va avoir que de la route. Donc je disais que la troisième raison, c'est que en Espagne on ne peut pas réserver son auberge. Dans la plupart des auberges, on ne peut pas réserver. Ça veut dire que c'est le premier à arriver, le premier servi. Et donc la stratégie des pèlerins, c'est de partir tôt pour arriver le premier à l'auberge et puis avoir la meilleure place dans le dortoir. Donc la meilleure place en général, c'est un lit en bas, si possible le long du mur, dans les coins de la chambre, les coins sont pris en premier, et puis éventuellement avec une prise à côté du lit pour pouvoir recharger son téléphone portable pendant la nuit. Ceux qui arrivent plus tard, ils ont les lits du haut, ce qui est un peu moins pratique quand même. Et puis éventuellement les lits près de la porte ou près des sanitaires avec du passage régulier, des portes qui s'ouvrent, du bruit, enfin bref. Donc il est bon d'arriver pas trop tard pour pouvoir à peu près choisir sa place dans le dortoir. Donc ça, c'était la dernière raison. Voilà, en gros, les 3 principales raisons pour lesquelles il faut se lever très tôt. Et moi, comme certains d'entre vous le savent, je suis pas très très matinale. Me lever tôt, c'est pas mon point fort. Donc, je dirais que sur ce point, je donne le point à la France. Parce que c'est vrai qu'en France, c'était beaucoup plus relax. Il n'y avait pas vraiment d'heure de coucher, pas vraiment d'heure pour se lever. On faisait un petit peu le chemin à son rythme. Et moi, ça m'allait très bien comme ça.